Bonjour et bienvenue dans notre troisième capsule de l'AI Summer Boost, votre parcours de formation entièrement dédié à l'intelligence artificielle. Lors des deux premières capsules, vous avez découvert les bases et l'art du prompting. Aujourd'hui, on passe à du concret avec la gestion administrative de votre portefeuille et comment l'intelligence artificielle peut vous permettre de gagner du temps et en efficacité. Je suis accompagnée de Karine Job et à la fin de la session, nous allons parcourir ensemble 3 cas concrets pour voir directement comment l'intelligence artificielle peut vous permettre de gagner du temps au quotidien. Bonjour Karine, tu accompagnes au quotidien les courtiers dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Peux-tu nous expliquer quelles sont les attentes des courtiers dans ce domaine ? Alors, le phare qui arrive toujours sur les tâches chronophages, c'est la gestion des emails. C'est vraiment le goulot dans les bureaux. Et la demande principale, c'est le gain de temps, gagner du temps. Parce qu'on est sur un métier qui est voué, consacré à l'humain, un métier de contact, et finalement, les bureaux se retrouvent imbriqués dans une multitude de tâches administratives. Qui sont chronophages. Et oui, qui sont chronophages, et parfois qu'on peut qu'on peut facilement améliorer parce qu'on va faire peut-être 10 fois un encodage. J'exagère peut-être un peu, mais des données qui doivent être remises, les mêmes données à différents endroits. Et donc, c'est là qu'on voit qu'on perd quand même pas mal de temps et qu'on peut faire mieux aujourd'hui. Donc, gestion des emails et gain de temps, je pense que c'est les 2 points qui sont également ressortis lors d'une enquête que Portima a menée l'année dernière. Donc, je pense que c'est très intéressant tout ce que tu vas pouvoir nous apporter aujourd'hui. Quelle a été ta démarche auprès des courtiers et quels sont les points de friction, j'ai envie de dire, quelles sont les attentes ? Oui, justement, il y a 4 principaux thèmes, j'ai envie de dire. La première, c'est l'inquiétude par rapport à la fiabilité des données, à la véracité des données. Et ça, avec quelques explications sur ce que sont les biais, les hallucinations, etc., on peut facilement expliquer comment les traiter. Il y a aussi dans cette demande une envie de sécurité sur la fiabilité, mais une sécurité aussi sur la confidentialité et tout ce qui est obligation et actes et RGPD. Je sais que vous allez avoir l'occasion d'en parler un peu plus, mais là je vais revenir sur les 2 modèles, en tout cas les 2 phases, j'ai envie de dire, sur l'implémentation de l'intelligence artificielle. Soit on peut utiliser, souvent on démarre comme ça, des outils assez connus, ChatGPT, Claude et autres, il y en a beaucoup. Mais alors là, en effet, il faut savoir comment les utiliser. Mais il y a un deuxième step, j'ai envie de dire, et c'est par exemple comme Brio est en train de développer des fonctionnalités d'intelligence artificielle, là vous êtes dans un domaine entièrement sécurisé. Si on pense aux déployeurs aujourd'hui, il y a des déployeurs d'outils métiers qui sont assez exceptionnels et qui ont aussi accès à Brio parce que vous leur avez donné la possibilité. Quand on est dans ce cadre-là, on est vraiment 100% sécurisé et donc vous ne devez plus vous inquiéter à chaque moment des données sensibles, etc. Vous pouvez travailler en toute confiance. Un autre point d'inquiétude, c'est le manque de formation. Je ne peux que féliciter les personnes qui sont là devant l'écran, qui nous écoutent, parce que c'est déjà une petite partie de la formation. Et il y a évidemment énormément de possibilités de se former aujourd'hui, même de manière autodidacte, mais spécifiquement pour le métier aussi. Et la crainte majeure, c'est que finalement on s'adresse à une machine et qu'on perde le contact humain. Et en fait, là où je veux vraiment rassurer, c'est que c'est tout l'inverse. Parce qu'à partir du moment où on gagne du temps sur l'administratif, on va se recentrer sur l'humain. On a plus de temps pour les clients, etc. Oui, on va pouvoir augmenter l'expérience client par rapport à la qualité des réponses qu'on va donner. La vitesse aussi à laquelle on va pouvoir les donner. Et on va se recentrer sur son portefeuille, sur ce qu'on appelle le cross-selling, le deep-selling. Et donc, on va pouvoir s'occuper de clients peut-être dont on n'entendait plus parler depuis longtemps.
Et donc, on va faire même de la croissance organique à ce moment-là, de la croissance interne et voilà, repartir sur... Donc, prendre confiance et puis après voir où sont les gains de temps possibles. Et concrètement, sur le terrain, quel est le retour? Quels sont les dossiers qui prennent le plus de temps en termes de gestion et comment et où l'IA va pouvoir les aider? Alors, quelques exemples de dossiers qui reviennent régulièrement, c'est la comparaison des conditions générales, c'est le traitement d'une plainte, c'est pas qu'il y en a tant, mais ça peut prendre du temps. Voilà, ça c'est la gestion des mails toujours, où il y a quand même beaucoup de mails qui concernent aussi les sinistres et où on peut avoir besoin de faire des recherches. Mais quels que soient des exemples, finalement, le gain de temps est énorme. Et aussi la qualité dans laquelle vous allez pouvoir répondre à ces demandes. Vous allez avoir des outils qui vont vous fournir directement des tableaux avec des comparaisons en quelques minutes. Donc, j'ai pour habitude de demander aux participants de dire donnez-moi votre cas qui vous a le plus embêté cette semaine ou sur lequel vous avez passé plusieurs heures. Il y en a toujours bien un ou l'autre. Bien sûr. Oui. Et puis, je le retraite avec eux, avec l'intelligence artificielle. Et là, tu démontres directement comment l'intelligence artificielle peut rationaliser ou automatiser certaines tâches. Oui, et en quelques minutes. Et donc, là, il y a l'effet waouh qui arrive derrière. Alors, finalement, les équipes réclament l'implémentation des outils. Okay. Et tu as un exemple très concret d'effet wow? Très concret, oui. J'ai entre autres eu une comparaison de conditions générales avec un produit qui n'était pas du tout dans le bureau, mais très spécifique sur une assistance à l'étranger pour plusieurs mois pour une étudiante qui partait. Et puis, la demoiselle avait pris vraiment énormément de temps à comparer step by step les conditions générales et on l'a fait ensemble, évidemment, très très rapidement et tout le tableau était fait. Après, il faut le relire quand même. Ah, bien sûr. Voilà, oui. Bien sûr. Donc là, il y a... et donc là, il y a eu gain de temps, clairement. Gain de temps et beaucoup plus de détails, évidemment, et de justesse par rapport à chaque fois aller lire les petites lignes, les virgules, etc. C'est pas toujours évident. Bien sûr. Et donc, là, si on doit parler du gain de temps concrètement, donc on a compris, c'est plus facile, on peut ajuster le ton, etc. Mais si on prend un dossier, un cas, quelle est la proportion Oui, pour ce qui est purement administratif, vous comptez les premiers 15%, c'est du prompting. Parce que, comme à n'importe quel membre de votre équipe, si vous devez donner des instructions, si elles ne sont pas bien données, vous n'allez pas avoir le résultat attendu. Donc, les 15 premiers pourcents, c'est vraiment poser la question, quelle est ma problématique, sur quel ton je souhaite qu'on réponde, quelle est la réponse que je souhaite apporter, le contexte, et donc on va, ça s'apprend et ce n'est pas ultra compliqué, vous pouvez aussi parfois travailler par itération, mais en tout cas bien consacrer ce temps à la demande. Et puis les 15 derniers pourcents à la relecture, à la personnalisation de la réponse, parce que vous restez quand même responsable, évidemment, de l'envoi à votre client. Donc, il est important de relire ce que l'IA vous a fourni et d'y mettre votre patte, votre touche. Et donc c'est... Donc, si je calcule bien, c'est le gain de temps pour une action, un dossier de 70%. Oui, sur une tâche administrative, honnêtement, oui, ça peut être facilement de 70%. Donc ça, c'est encore l'effet waouh. C'est très concrètement l'effet waouh. Oui, tout à fait. Impressionnant. Oui, et donc, si je résume, qualité de service, réactivité, réduction des erreurs. Oui. Donc, ça, c'est vraiment les 15, 70 et 15%. Après, d'un point de vue conformité... Alors, je ne vais pas spoiler votre prochain atelier, j'ai vu que c'était le sujet, mais au niveau conformité, évidemment, il y a des règles, l'IA Act, entre autres, qui vous imposent certaines choses. Le RGPD existe évidemment au sein de l'IA aussi, mais en fait, il faut
les connaître. Vous avez quelques obligations de transparence, des obligations de pouvoir nommer tous les outils d'intelligence artificielle que vous avez, de former vos équipes, etc. Ça fait partie de quelques règles. Et donc, une fois que vous les avez, vous les connaissez, vous pouvez y répondre. Et c'est rien de compliqué par rapport à ce que vous connaissez déjà depuis toujours. La RGPD, c'est pas nouveau. Il y a des obligations qui étaient déjà là. Il faut juste les encadrer un peu plus au niveau de l'IA. Ouais. Tout à fait. Donc, c'est sincèrement le début d'une transformation, qui est déjà en cours auprès des bureaux. Oui, c'est une trajectoire, c'est une transformation plus qu'une formation. On a vraiment un outil qui arrive dans les bureaux qui est redoutable, enfin redoutable quand je veux dire d'efficacité et j'ai envie de dire de simplicité aussi. La question à se poser, c'est pas forcément est-ce que je dois me mettre à l'intelligence artificielle, mais c'est plutôt que se passe-t-il dans 2-3 ans si je ne me suis pas mis à l'intelligence artificielle. Et pour vous rassurer sur la simplicité, je déteste l'informatique, vraiment. Enfin, je n'aime pas toutes ces... Je suis pas fan. J'ai pas forcément d'alchimie avec les machines. Par contre, je m'amuse vraiment. Enfin, je travaille. C'est gai de s'amuser en travaillant. Parce que c'est intuitif, parce que c'est efficace et parce que ça m'aide énormément dans la qualité de ce que je peux rendre comme travail, mais aussi ça rend créatif parce que finalement on gagne du temps et une idée en amène une autre et donc c'est je vais pas dire un jeu mais quasiment. En tout cas, je ne vois nulle part où je vais des réticences au point de se dire on va pas y passer. Jamais ça ne m'est arrivé. Okay. Et si tu devais résumer tout ça en une phrase, tout ce que tu viens de nous dire là? Il n'y a plus qu'à. Non, okay. Mais vraiment, j'ai envie de démystifier vraiment les dernières craintes qu'il pourrait y avoir. N'hésitez pas à poser des questions, vraiment, mais c'est quelque chose, en tout cas, qu'il est important d'aborder aujourd'hui plutôt que dans 1 an ou 2. C'est le bon moment. Et donc, pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, l'IA ne remplacera jamais l'humain. C'est clair que du contraire, elle va le replacer au centre pour lui consacrer plus de temps. C'est l'essence du métier. C'est l'essence du métier, c'est le cœur du métier. On en parle depuis le début, la digitalisation, Figital, donc c'est des souhaits qui sont là depuis le départ, mais avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas en soi le mélange dans le programme de l'humain et de la technologie, c'est la technologie qui vous permet de vous reconcentrer sur l'humain. Parfait, mais merci pour toutes ces avec informations. Plaisir. Je pense que si certains courtiers sont intéressés, qu'ils veulent aller un pas plus loin, tes coordonnées sont affichées à l'écran. Bien sûr, avec plaisir. Merci. Donc, voilà, n'hésitez pas. Merci Karine. Nous allons maintenant revenir sur les 3 cas qui ont été abordés par Karine un peu plus en détail. Donc, elle nous a parlé de la gestion d'un sinistre, de l'analyse de conditions générales et de la gestion d'une plainte. Nous allons voir comment un bon prompt peut vous aider à gagner du temps concrètement. Donc, j'ai ici dans ma boîte mail un email de la part d'un client qui a subi ou qui a été victime d'un incendie durant le week-end. Le client me contacte en me disant voilà, mon abri de jardin a brûlé, je pense que j'ai une assurance habitation, il est un petit peu en panique, il a pris quelques photos qu'il ne m'a pas encore transmises, son époux a déplacé les décombres et donc il vient un petit peu crier à l'aide chez moi en tant que courtier. Je vais donc démarrer mon intelligence artificielle. Alors ici, on a utilisé ChatGPT puisque c'est la version la plus utilisée, ou en tout cas l'application la plus utilisée. J'ai préparé à l'avance un prompt qui va me permettre de placer le contexte. Donc, je place ici le prompt que j'ai préparé. Donc, j'essaye de le structurer de manière logique, comme vous avez vu dans la capsule numéro 2. Donc, je place le contexte en disant « J'ai reçu cet email de la part d'un de mes clients, je l'ai identifié, j'ai ses coordonnées, son numéro de
contrat. Ne me pose pas de questions inutiles dont j'ai la réponse. Il faut aller à l'essentiel. Aide-moi à répondre aux clients en leur rassurant. Donc là, je donne déjà une idée du ton à utiliser. Je dois également récolter toutes les informations nécessaires pour déclarer le sinistre auprès de la compagnie concernée. Et donc là, je dis quel est mon rôle. Je suis courtier en assurance et le ton doit être empathique car le client est sous le choc. Je prends bien évidemment mon email. Donc je reviens dans le mail. Je sélectionne le texte de l'email sans prendre les coordonnées ou la signature du client. Je colle l'email à la suite du prompt et je lance simplement le prompt. Alors on va voir ce que l'intelligence artificielle ici nous donne comme résultat. Voilà, donc il me dit, il résume un petit peu la situation. Il a préparé un email et donc il dit effectivement qu'il est désolé, c'est ce que j'avais demandé. J'ai bien retrouvé votre contrat et je vais vous accompagner dans les démarches, etc. Donc il structure déjà un petit peu la réponse. Alors ici, il me donne aussi des indications. Bien évidemment, c'est à vous de relire le texte proposé par l'intelligence artificielle et vous assurer que toutes les informations fournies sont correctes. Et donc ici, l'intelligence artificielle me guide aussi en disant, voilà, les informations essentielles à récolter pour la déclaration du sinistre sont la date et l'heure, les circonstances détaillées, les causes connues, etc. Et donc, toute cette structure ne fait pas partie de la réponse. Donc, je peux demander à l'intelligence artificielle d'aller un pas plus loin et de me dire et de lui demander de me faire une réponse plus structurée. Donc j'ajoute, je ne recommence pas tout depuis le début, j'ajoute simplement des informations supplémentaires en disant « base-toi sur des situations similaires » et la réponse doit être structurée pour que mon client sache clairement ce qu'il doit faire. Je clique, j'attends que ChatGPT me donne une version plus structurée et là, je vois clairement la différence. Donc ici, je peux voir que mon email est structuré. Donc il y a différentes actions, différents conseils. 1, conserver les preuves du sinistre. 2, rassembler les informations concernant les biens détruits. Communiquer les éléments suivants et concernant la police, etc. Donc je peux tout simplement copier la réponse, la coller dans l'email que le client m'a envoyé en faisant répondre. Et puis alors ici, c'est à vous, en tant que courtier, de relire et d'adapter le texte pour le valider avant l'envoi vers le client. Donc vous voyez qu'en quelques minutes, j'ai pu avoir des informations très structurées, une réponse et un email prêts à être envoyés directement au client. Donc, on l'a dit à plusieurs reprises, l'humain reste au centre, c'est vous qui validez, vous devez vous assurer que l'intelligence artificielle n'a pas halluciné, a donné des informations correctes. Ça, c'est votre travail, mais tout le travail de rédaction ici a été fait pour vous. Voilà pour le premier cas. Passons maintenant au deuxième cas. Le deuxième cas était l'analyse de conditions générales. J'ai un client qui me contacte et qui me dit, voilà, mon fils qui a 22 ans veut partir en vacances, je vais lui prêter ma voiture, il part avec des amis, est-ce que les amis sont couverts, est-ce que je veux être rassurée avant qu'il parte en vacances. Donc ici, c'est un appel que vous avez reçu, on démarre un nouveau prompt et donc à nouveau, ici, j'ai préparé le prompt à l'avance pour l'exemple. Je le colle tout simplement dans l'intelligence artificielle. Je décris la situation donc, avec les amis en précisant que chacun sera peut-être amené à conduire. Je suis courtier en assurance en Belgique, je le précise bien, et je lui demande d'analyser les conditions générales qui sont en annexe et de répondre aux différentes questions. Donc ici, j'ai la question 1, est-ce que les amis sont couverts en RC si l'un d'eux est impliqué dans un accident en tant que passager ?
Même question s'ils sont conducteurs. Est-ce qu'ils sont couverts si le véhicule est immobilisé? Et quelles sont les démarches éventuelles à faire avant le départ en vacances? Vous êtes allé rechercher les conditions générales et bien évidemment, vous les ajoutez ici dans le prompt pour que l'intelligence artificielle se base précisément sur le document que vous avez mis en annexe. J'envoie le prompt, j'attends la réponse. Donc là, l'analyse prend un petit peu plus de temps puisqu'elle est en train de parcourir le document pour répondre à, à mes différentes questions. Et donc ici, j'ai une réponse très structurée, voilà. Il me reprend les hypothèses de départ, il me dit votre question numéro 1, est-ce que les amis sont couverts? Il répond, il fait référence aux conditions générales et donc il structure la réponse selon les différentes questions que j'avais posées. Il me propose une conclusion et vous vous dites, bon, OK, le client m'a appelé, mais je veux lui répondre de manière plus officielle avec un email. Donc, je peux lui dire, eh bien, rédige-moi une réponse. Je vais taper le prompt, rédige une réponse structurée à envoyer par email au client. Et voilà, j'ai directement, en quelques secondes, l'email qui est structuré, la réponse qui est prête à être envoyée au client après relecture. Vous pouvez aussi dire, pour être plus cohérent et pour m'assurer que la réponse qu'il fournit est correcte, je peux aussi lui dire, ajoute les références aux pages et articles des conditions générales. Et donc, il réadapte l'email en fonction de ce que je lui ai demandé. Donc ça, c'est un point important aussi. Si vous avez des questions supplémentaires ou des besoins complémentaires par rapport à la réponse qui a été fournie, vous ne recommencez pas de zéro, mais vous repartez toujours de ce qu'il vous a dit et vous ajoutez des informations complémentaires pour lui permettre de préparer au mieux la réponse. Et de nouveau ici, vous copiez l'email. Vous copiez, le texte, vous le collez dans un email, vous le relisez, vous le validez avant l'envoi vers votre client. Passons maintenant au troisième cas. Le troisième cas concernait la plainte d'un client. Donc je vais, pour ce faire, reprendre l'email qu'un de mes clients très mécontent concernant la gestion de son sinistre m'a envoyé. Donc ici, il me dit: «Voilà, j'ai eu un dégât des eaux, voici mon numéro de police, on est X semaines plus tard, rien n'a été réglé, ça ne va pas, j'ai dû avancer de l'argent. Je souhaite, vraiment que vous me donniez une réponse claire et je vous laisse 5 jours pour réagir». Alors là aussi, je sélectionne l'email, du client. Ce qui est très important, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est d'anonymiser, enfin on l'a dit pas tout à l'heure, mais on l'a dit à plusieurs reprises, c'est d'anonymiser les données du client. Donc ici, par exemple, le numéro de police, je vais l'enlever, je peux remplacer par 1, 2, 3, 4. Vous irez le modifier par la suite si nécessaire. Vous vérifiez bien qu'il n'y a pas d'autres informations sensibles qui ne pourraient pas être partagées. Et ensuite, vous préparez votre prompt. J'aurais dû le mettre au début. Ce n'est pas grave, je l'ai préparé à l'avance aussi. Je reçois cette plainte, voilà, mon client n'est pas content. Je colle le prompt ici. Donc je reçois la plainte de la part d'un client mécontent. Ce client est important pour moi, présente tes excuses, aide-moi à rédiger une réponse par email. De nouveau, on dit le rôle que l'on occupe. Je suis courtier en assurance en Belgique. Le ton doit être professionnel, empathique et orienté solution. Base-toi sur des exemples similaires. J'exécute le prompt et l'intelligence artificielle me donne ici
une réponse tout à fait correcte ou cohérente par rapport à la gestion de la plainte. Donc je vois qu'il dit qu'il remercie, il utilise un ton très empathique. Je vous remercie pour votre message, était avant tout à vous présenter mes excuses, etc., pour les délais rencontrés. Il réexplique clairement de manière structurée les différentes étapes, ou en tout cas il donne un état des lieux de la situation. Il n'y a plus qu'à compléter les dates, donc il les a mises ici entre crochets, et compléter vos coordonnées dans le bas. Donc il donne aussi des recommandations. Pardon, il dit: «Pour un client important, je recommande également de l'appeler personnellement avant ou juste après l'envoi de cet email». Bah, c'est un petit tips, à vous de voir si vous le faites ou non. Donc de nouveau, ici, on copie la réponse. Je peux la coller dans l'email et comme on l'a dit à plusieurs reprises, vous vérifiez, vous validez le contenu avant l'envoi vers votre client. N'oubliez pas d'enlever évidemment les informations qui seraient inutiles, qui sont issues directement de l'intelligence artificielle, et de compléter toutes les informations. Voilà, nous venons de voir ensemble 3 cas concrets, donc les 3 cas dont Karine vous a parlé. Vous avez vu qu'avec un prompt bien structuré et bien formulé, en quelques minutes, on peut avoir une réponse tout à fait satisfaisante à un problème auquel vous faites face, ou à une gestion administrative à laquelle vous devez faire face dans votre quotidien. Donc maintenant, je vous invite à tester de votre côté, à utiliser peut-être un cas simple, un prompt simple pour démarrer, et petit à petit le structurer pour que vous puissiez constater par vous-même là où vous pouvez gagner du temps et en efficacité. C'est du temps que vous pourrez ensuite consacrer à vos clients. Je vous remercie pour votre attention. Rendez-vous très vite pour la capsule 4, durant laquelle nous allons aborder la conformité liée à l'intelligence artificielle, un sujet très passionnant et très important pour vous. À très bientôt!